Louis Ducruet, bonsoir. Bonsoir. On se retrouve là en plateau pour évoquer un événement qui vous tient à cœur, qui se déroulera le lundi 23 janvier, la Fighteds Cup. C'est un match de football amical, amical mais disputé. Parlez-moi du concept de cet événement. Alors le match en lui-même, il existe depuis déjà plus de 20 ans, parce que le cirque avait l'habitude de rencontrer l'équipe de mon oncle les lundis de repos du cirque. Et puis, au fur et à mesure, mon oncle a renforcé l'équipe avec quelques anciennes gloires du football monégasque et mondial. Et du coup, avec mon associé Romain Goiron, on a décidé d'utiliser cet événement pour essayer de récolter des fonds pour une association. Et donc, avec le cirque, on s'est dit, qui de mieux que Fighteds. Avec encore une fois une très belle affiche. Est-ce que vous pouvez citer quelques noms là ? Alors oui, du côté des Barbadjans, c'est les légendes monégasques. Et donc là, on a quand même Didier Deschamps, Morientes, Chevanton, Djorkaeff, Bruno Bellone, plusieurs générations qui se mélangent. Et des grands noms. Ouais, des grands noms du football monégasque quand même. Et après, du côté du cirque, cette année, on a la chance d'avoir Francesco Totti, Clarence Seedorf aussi, Robert Pires, Panucci, et Eric Abidal, quelques champions du monde et quelques grands champions du football mondial. Avec de grands entraîneurs aussi qui vont se prêter au jeu ? Alors, grand entraîneur, il y en a un chez nous, oui, avec Jean Tigana. Ouais. Mais du côté du cirque, c'est l'actionnaire du club de Cardiff qui nous fait l'honneur d'être l'entraîneur du cirque. Alors c'est un match, je l'ai dit, amical, c'est une vraie compète. Je crois que c'est l'équipe du cirque qui a gagné les 2 dernières éditions. Oui, c'est ça. Ça se chambre après le match ou pas ? C'est une compète ou c'est vraiment bon enfant ? Non, c'est bon enfant, ça se charrie amicalement, mais ça se charrie quand même, parce que pendant des années, le cirque perdait face à l'équipe de mon oncle, et du coup, là, depuis qu'on a renforcé l'équipe du cirque avec des anciennes gloires du football mondial, le cirque gagne chaque année maintenant. Donc on va dire que ma mère charrie bien son frère à chaque fin de match depuis 2 ans, et mon oncle m'a donné comme mission que cette année, ça s'arrête. Avec donc des artistes du cirque en activité, des sportifs aussi, des fois qui sont en activité. Il faut quand même faire attention, j'imagine. On joue, mais on fait attention. Oui, comme le match au mois de mai avec les pilotes, l'objectif c'est de prendre du plaisir, mais aussi de donner du plaisir aux gens. Donc l'intensité est liée, mais le physique, les tacs et tout ça, on essaie d'être un peu léger sur ce point-là. Comme ça, au moins, il n'y a pas de blessés et tout le monde fait la fête. En organisant ce match-là, c'est un vrai soutien à votre maman, qui est la présidente du festival, mais qui est aussi la présidente de Fighteds. En quoi c'est important pour vous d'organiser ce match ? J'ai toujours voulu aider l'association de ma mère et j'ai toujours cherché la manière la meilleure pour le faire, mais quand j'ai eu cette opportunité avec le foot qui est ma passion et aussi mon métier au quotidien, j'ai dit je vais allier les deux et puis je vais pouvoir amener ma pierre à l'édifice pour aider Fighteds. Alors vous êtes également le président de la Fédération monégasque de e-sport. Quelles sont les ambitions de cette fédération ? Les ambitions sont toujours les mêmes depuis le début. C'est de promouvoir le e-sport en principauté, d'essayer de faire reconnaître ça comme un sport à part entière. Et puis aussi de participer au plus de compétitions internationales le plus possible. Et pourquoi pas, si le CIO l'acte d'ici les prochains Jeux Olympiques d'été après Paris, donc 2028, de participer aux Jeux Olympiques et d'envoyer 1 ou 2 athlètes monégasques de plus. Oui, donc le e-sport peut-être au JO. C'est un doux rêve ou ça vous paraît réalisable, ça ? Quand on voit aujourd'hui l'attrait du e-sport, je pense que c'est possible. Après, il y a quand même quelques réticences à ce que le e-sport en soit, parce que beaucoup de personnes ne considèrent pas ça comme un sport. Mais voilà, donc on verra, l'avenir nous le dira si on pourra y participer avec Monaco ou pas. Et le e-sport, c'est toujours en plein boom. Il y a eu une période où vraiment c'était exponentiel. Ça l'est toujours ? Là, il y a une petite accalmie quand même. Certains sports, donc jeux, continuent de progresser, d'autres stagnent, d'autres tombent dans l'oubli. C'est ça un peu les aléas du e-sport, c'est que certains jeux peuvent être au top pendant un moment et sont très regardés et très compétitifs avec beaucoup de cash prize. Et puis d'un coup, le jeu tombe complètement aux oubliettes et là, tout le monde arrête ce jeu-là. Donc c'est pour ça que même le CIO, je pense, réfléchisse à avoir un sport ou un jeu qui est quand même assez stable dans la popularité et dans la performance.
Alors c'est difficile pour nous de parler de votre actualité sans parler d'un beau projet. Vous allez bientôt être papa là en 2023. C'est ça, oui. Comment allez-vous et comment se porte tout simplement la maman ? Tout le monde va très bien, on a de la chance jusqu'à maintenant. Ma femme fait une grossesse de rêve, on va dire. Elle est juste un peu fatiguée, mais sinon tout le reste va bien. Écoutez, on vous souhaite plein de belles choses pour 2023. Merci. Louis Ducruet, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous.